Bonjour à tous, je vous présente une nouvelle vidéo sur les suites numériques, un petit exercice sur comment montrer qu'une suite elle est croissante ou décroissante. Alors je vous propose ici un exercice avec cet exemple, on va essayer de faire un, deux ou trois. Donc la méthode, vous savez très bien que pour montrer qu'une suite elle est croissante ou décroissante, alors, on a au moins trois méthodes. Alors, première, calculer un plus 1 moins un. Et regardez si positif ou négatif. Si c'est positif, ça veut dire que le terme suivant est supérieur au terme précédent, ça veut dire que la suite croissante. Je vais le mettre. Si c'est négatif, c'est décroissant. Alors, si quel que soit n dans n, un est différent de 0, parfois, c'est pas très confortable de faire un plus 1 moins un. On fait un plus 1 sur un. Et cette fois-ci, on regarde si c'est supérieur à 1 ou inférieur à 1. Si c'est supérieur à 1, ça veut dire un plus 1 sur un supérieur à 1, ça veut dire un plus 1 supérieur à un. Ça veut dire qu'il est croissante ou décroissante. Et la troisième méthode, en fait, si un, en fait, c'est une fonction de n. Alors, vous avez le cours qui vous dit que si f, elle est croissante sur 0 plus l'infini, je précise bien 0 plus l'infini, alors un, elle est croissante. Si f décroissante sur 0 plus l'infini, alors un, la suite est décroissante. Si f majorée sur 1 plus l'infini, alors un aussi. Et si f minoré, alors un aussi. Voilà. Donc, vous voyez, c'est la méthode. Alors, prenons un exemple. Prenons le premier de l'exercice. Vous avez u0 égale 1 et un plus 1 égale un plus n carré moins 3n plus 5. Alors, la première chose, on va faire un plus 1 moins un. Alors, vous voyez, le terme de droite, il contient un et n. Donc, je ne peux pas appliquer un égale f de n. Je fais moins un. Donc, ce terme-là, un moins un, ça fait 0. Il reste n carré moins 3n plus 5. Et là, en fait, on regarde le signe de cette expression. OK? Alors, on regarde à partir de quel moment elle est supérieure à 0, inférieure à 0. Je vous laisse faire les calculs et vous allez voir que c'est supérieur à 0 pour n à partir d'un certain. Alors, regardez. Pour n égale 0, ça fait 5. Pour n égale 1, ça fait 1 plus 5, ça fait 6, moins 3, ça fait 3. Alors, si je prends n égale 3, par exemple, 3 au carré, ça fait 9, moins 9, ça fait 0, plus 5, ça fait 5. C'est supérieur à 0. Pour n égale 4, 4 au carré, ça fait 16, plus 5, ça fait 21, moins 12, donc c'est un nombre positif. Donc c'est supérieur à 0, et donc la suite, elle est croissante. Alors, regardons le deuxième cas de un égale n fois 1 demi puissance n. Alors, vous allez tous être d'accord avec moi, c'est cette suite-là, ici, pour n égale 0, ça vaut 0. Donc, je vais faire un plus 1 moins un. Alors, ça fait 1 plus 1 fois 1 demi puissance n plus 1 moins un, ça veut dire moins n fois 1 demi puissance n. Alors, je développe. 1 plus 1, c'est n fois 1 demi puissance n plus 1 plus 1 fois 1 demi puissance n plus 1 moins n fois 1 demi puissance n. Alors, j'aimerais bien regarder faire quelque chose avec ce terme et ce terme. Sauf que là, j'ai 1 demi puissance n plus 1. Ben, regardez, ça fait n fois 1 demi puissance n fois 1 demi. Parce que 1 demi puissance n fois 1 demi, ça fait 1 demi n puissance n plus 1.
Alors, je fais devant moins n fois 1 demi n, plus 1 demi puissance n plus 1. Et là, regardez, j'ai le même terme ici, je peux factoriser avec, mais j'ai 1 demi fois le même terme, moins le terme. Ça veut dire qu'il me reste moins 1 demi fois 1 demi puissance n. Et après, donc je vais développer ça pour l'utiliser après. Alors, je développe ça, on va revenir à ça. Très bien. Donc, plus 1 demi puissance n plus 1. Et là, je remets le 1 demi avec l'1 demi puissance n plus 1. Ça fait 1 demi puissance n plus 1. Parce que 1 demi fois 1 demi puissance n, vous avez compris, plus 1 demi puissance n plus 1. Et là, je réduis au même dénominateur, enfin, je factorise. Ça fait 1 demi puissance n plus 1, facteur de 1 moins n. Ici reste 1, ici moins n. Or, donc je veux savoir le signe de cette expression. 1 demi puissance n plus 1, c'est positif. Et maintenant, 1 moins n. Alors, n, il est dans n, ça veut dire n est supérieur ou égal à 0. Moins n est inférieur à 0. Donc, 1 moins n, c'est inférieur ou égal à 1. Alors, est-ce que je peux dire c'est positif? Est-ce que je peux dire c'est négatif? Alors, regardons. 1 moins n, c'est inférieur ou égal à 1. Pour n égale 0, ça fait 1. Pour n égale 1, ça fait 0. Et le n ne peut pas aller en dessous. Donc, cette expression, c'est inférieur à 1, mais ça reste supérieur à 0. Pourquoi? Parce que le n est supérieur ou égal à 0. Donc, ça c'est supérieur à 0. Donc, la suite, elle est un, elle est croissante. Alors, ce que vous voyez là, c'est juste la partie court que j'ai rappelé juste au-dessus pour étudier une fonction. Alors, je vais faire avec l'étude. Je prends par exemple celle-là, la 7 un. Alors, je vais essayer de la faire ici. On peut étudier la monotonie d'une suite avec l'étude d'une fonction. Alors, la 7. Alors, vous avez un, c'est une fonction de n avec f de x, c'est égal à x3 moins 12x carré plus 45x. Alors, je vais l'étudier, ça veut dire que je vais faire f' de x, ça fait 3x carré moins 24x plus 45. Alors, quand je regarde cette fonction-là, la dérivée c'est f', donc delta, c'est moins 24 au carré, moins 4 fois 3 fois 45. Alors, je dois faire ce calcul rapidement. Je prends la calculatrice. Seconde quittée. Donc, moins 24 au carré, moins 4 fois 3 fois 45. Donc, ça fait 36. Donc, delta égale 36, c'est 6 au carré. Hein. Prenez l'habitude de voir directement si vous savez. Alors, donc, x1, c'est moins b, c'est 24, moins racine delta, c'est moins 6 sur 2a fois 6. Alors, ça fait 18 sur 6, ça fait 3. Et la deuxième solution, x2, ça fait 24, plus 6 sur 6. Ça fait 30 sur 6, ça fait 5. Donc, je fais mon tableau de variation. On a dit qu'on va se restreindre sur 0 plus l'infini. Si je veux appliquer la fonction, donc 3 et 5, f'. Donc, ici 0, ici 0. Alors, à l'extérieur, signe de A, vous voyez que c'est le 3, c'est positif, plus, et là, moins. Alors, c'est un exemple, c'est un très bon exemple parce que on va essayer de comprendre en fait un petit peu plus. Donc, f, la fonction de base, elle est croissante ici, décroissante et puis croissante. Alors, vous allez me dire que j'ai dit que si la fonction est croissante sur 0 plus l'infini, qu'est-ce qui se passe? Alors ici, quand on est sur n, donc c'est des entiers, c'est 0, 1, 2, 3, c'est des points en particulier.
Donc, c'est pas des intervalles. Donc, entre 0 et 3, combien d'entiers? Il y a 1, 2. Entre 3 et 5, il y a 4. Donc, regardez, je vais négliger 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 valeurs. Pour ces 6 valeurs, puisque la fonction, elle croît de 0 à 3, donc la suite en 0, 1, 2, 3, elle monte, puis elle descend. Mais à partir de 5, regardez, j'ai une infinité de nombres, 5, 6, 7, 8, 9. Donc la fonction, elle est croissante. Donc qu'est-ce que j'écris? Conclusion. Pour n supérieur ou égal à 5, la suite un est croissante. Et voilà, donc je vous ai montré un exemple avec l'étude d'une fonction, un exemple avec une fonction définie par récurrence et avec n, une fonction définie seulement avec n. Voilà, bon courage.